Aujourd'hui j'ai décidé d'aller chercher un stabilisateur pour la caméra et du coup je me suis dit que c'était une bonne opportunité de faire une vidéo sur les questions-réponses que vous m'avez laissées sur Facebook. Ok, donc ça fait à peu près 10 minutes que je suis sorti du métro. Il fait 1500 degrés dehors. C'est incroyable, j'ai super chaud. Donc du coup j'ai un peu de mal à trouver le magasin parce que le problème ici c'est que en France on cherche un magasin, donc tu prends l'adresse et tu te rends à l'adresse et t'es rendu quoi. Que ici en fait tout est sur immeuble et dans un immeuble il peut y avoir genre 5, 6 voire plus magasins différents. Tu vas avoir aucune affiche, faut que tu rentres dans le bâtiment pour voir en fait à quel étage faut que tu ailles pour ton magasin et tout, donc c'est assez compliqué. C'est bon, on a enfin trouvé. Ok, donc c'était un fail complet et total parce que je me suis retrouvé nez à nez avec exactement le produit que je voulais. Donc je demande le prix et tout, etc. Et finalement, il se trouve que je sais pas, un espèce de micmac. Le mec me dit non, en fait, on le vend pas parce que la boutique a changé, donc je peux pas le vendre pour l'instant. Je lui dis, vous avez au moins le prix et je peux attendre ou le commander sur internet, n'importe, je sais pas, et venir le récupérer ici, quoi. C'est pas très loin de chez moi, donc c'est cool. Et il me dit non, en fait, c'est que un produit on loue, donc j'ai rien compris. Je lui ai dit merci et je suis parti quoi. Donc là je vais essayer d'aller à un autre magasin, voir ce qui se passe. Donc si jamais je trouve pas ce que je veux là où je vais, tout porte à croire qu'il faut que j'achète un stabilisateur électronique parce que j'arrive pas à trouver de stabilisateur mécanique comme j'aimerais avoir. Donc du coup deuxième essai dans un autre magasin qui est juste derrière, là c'est une sorte de grosse galerie commerciale. Et si jamais je trouve pas ce que je veux, tant pis, ça sera 2 fois plus cher à peu près. Ok, donc le deuxième magasin c'était un énorme fail aussi. A priori il faut pas que je parte sur un stabilisateur mécanique. Donc je vais aller me poser maintenant pour répondre un peu à toutes les questions et puis vous parler un peu de la vie d'ici, histoire de faire une petite vidéo pour cette semaine, parce que comme j'ai pu vous le dire et comme vous avez pu le comprendre, j'avais zéro idée et j'avais rien préparé et il me reste aujourd'hui et demain. Mais bon, on va faire un truc sympa. Ok, donc tout d'abord je vais commencer par une des questions qui m'a été posée sur en gros les retours que j'ai eu sur mes vidéos. Dans l'idée j'ai eu des très bons retours franchement, donc merci à tous parce que c'est vraiment cool. Toutes les vidéos que j'ai fait, j'ai eu des commentaires constructifs sur comment m'améliorer, etc. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, très bon retour. Mais encore une fois merci à tous parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir tous ces retours et c'est vraiment cool, c'est une bonne chose. Donc je vais passer directement à une question qui va être très rapide. Qu'est-ce qu'il en est en fait du poker à Hong Kong? La réponse est très simple et très courte. Il n'y a rien du tout en fait, puisque c'est complètement interdit. Donc non, pas de poker ici. Pour jouer au poker, faut aller à Macao ou sinon jouer en ligne. C'est possible, il y a des sites qui existent, qui sont accessibles, donc ça c'est pas trop un problème. Après j'imagine qu'il faut pas trop que ça se sache non plus. Mais en tout cas, ouais, c'est possible de jouer en ligne et pour jouer en casino, et ici il n'y a rien du tout. Je ferai aussi une vidéo quand je partirai à Macao, je partirai une journée ou deux, me faire une sorte de journée week-end où je vais jouer et je ferai une petite vidéo là-dessus, j'en profiterai. Voilà. Donc concernant la question sur le climat, ici c'est considéré comme la saison des pluies. Il y a des jours où il pleut toute la journée. Après, comme on peut voir aujourd'hui, là il fait un super temps, un super soleil, donc ça c'est cool. On essaie d'en profiter. Donc au niveau des températures, aujourd'hui il fait 35 quoi, donc ça peut se voir sur mon visage, je transpire de ouf. Au niveau de l'humidité, c'est beaucoup plus humide qu'en France. Je sais que les plus basses températures, ça se trouve au niveau de janvier-février. Donc on est sur des températures de 20 degrés à peu près en moyenne. Donc il fait pas spécialement très froid. A priori ça peut descendre en dessous encore, mais je l'ai pas encore vécu donc je peux pas dire. Donc concernant les restaurants, boîtes de nuit, tout ça, j'ai pas trop de recul, surtout les boîtes de nuit parce que on n'a pas trop eu le temps de sortir. Donc j'ai vraiment aucune idée de comment ça se passe là-dessus. Je sais que quand on était venu en vacances l'année dernière, on avait fait quelques bars ambiance. C'était vraiment sympa, il y avait des trucs vraiment cool. Après ça reste relativement cher étant donné que c'est genre le verre à 20 balles quoi. Même si c'était des bars ambiance, donc tu payes pas l'entrée quoi. Donc niveau boîte, tout ça,
pas sorti pas trop de recul, quoi. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Concernant les restos, c'est un peu pareil, on en a fait quelques-uns mais non plus, pas non plus des masses, quoi. Donc je pourrais pas dire lequel est le mieux ou les bonnes adresses. Je peux parler des restaurants en tout cas dans lesquels on a travaillé, qui sont relativement bien notés en tout cas sur TripAdvisor. Et le premier c'est Capo, pizzeria italienne, donc vraiment les pizzas sont très bonnes. Je dis vraiment pas ça parce que j'y ai travaillé, c'est vraiment parce que c'est le cas et de toute façon il y a eu des très bons retours sur TripAdvisor. Très bonne adresse en tout cas. Et le deuxième c'est encore un restaurant là où je travaille, qui est le deuxième restaurant où on bosse maintenant, qui est PNP, qui est vraiment à côté de chez nous du coup, donc sur l'île de Hong Kong. C'est un petit restaurant italien. Globalement la qualité des produits est vraiment très bonne parce que c'est importé de l'Italie, donc bon tout ce qui est fromage, charcuterie qui est importé de là-bas, c'est de très bonne qualité et surtout que c'est vraiment pas cher en fait. Et en plus le restaurant il offre la possibilité de faire des soirées privées, donc ça c'est super. En gros tu peux louer en gros le restaurant pour une soirée ou pour une demi-soirée comme tu veux. Tu te mets à plusieurs et du coup t'as apéritif plus ou moins à volonté. Tu te mets d'accord avec le patron pour ce que tu vas manger. Encore une fois c'est une petite boutique, donc du coup c'est très facile pour le patron d'aménager quelque chose ou de s'arranger sur les prix, sur ce qu'on peut faire à manger et tout ça. Puis c'est un peu le coin repère des Français, hein. Pour parler un peu de la ville, du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire globalement? Les gens sont tous sympas, hein. J'ai dû le dire dans une autre vidéo, tous très gentils. Il y a beaucoup d'entraide aussi, ça c'est vraiment incroyable par rapport à la France. Après ils sont pas forcément tous très souriants, il y en a beaucoup qui sont le nez sur leur écran de téléphone, qui marchent, qui font pas attention où ils vont, donc ça marche à 2 à l'heure, ça bloque le passage, ça s'arrête, tu sais pas pourquoi, donc tu leur rentres dedans. Ici tu peux te permettre beaucoup plus de choses, tout le monde se fiche de ce que tu peux faire, puis chacun fait sa petite vie et on s'occupe pas trop de ce que font les autres. Et ça c'est plutôt agréable, vraiment. Et donc pour conclure, comment sont perçus les Français en Asie, ou du moins à Hong Kong en tout cas, je dirais qu'on a plutôt une bonne réputation. Alors faut dire qu'on est une très grosse communauté à Hong Kong, hein. On est plutôt perçus comme des bons travailleurs, des bons éléments en tout cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui décident de venir ici, parce qu'ils ont accès à des postes haut placés très rapidement en tout cas, si on se donne les moyens de travailler et de faire ce qu'il faut, hein, bien sûr. Il ne faut pas se dire je vais faire mes 35 heures et je vais espérer évoluer comme ça. Non, il faut quand même beaucoup travailler. Bon, je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, ça va pas non plus être top. De toute façon, je vais faire ça en 2 jours, donc ça sera pas ouf. Et puis de 2, c'est pas vraiment le but recherché. Le but recherché, c'était vraiment de vous donner des informations, de répondre à des questions. Alors encore une fois, désolé si je réponds pas à tout le monde. Il y a certainement des questions que je vais avoir zappées parce que j'aurais déjà tourné la vidéo, que je vais voir juste après. Et puis il y en a d'autres où j'ai pas forcément les réponses, ou alors pas assez de recul pour donner mon avis. Et j'avais pas envie de faire ça, de donner une réponse bidon. Donc je préfère attendre un peu, et quoi qu'il arrive je referai une vidéo sur ce type de contenu. Eux ils sont en train de tout péter. Donc n'hésitez pas, hein, sous mes vidéos, sur Facebook, sous mes posts et tout, n'hésitez pas à me poser des questions, quoi que ce soit. Ça me permet de refaire des vidéos par la suite. Ça me fait du contenu à faire et tout, donc c'est cool pour tout le monde. Comme ça, je réponds à vos questions. Je vous fais un petit peu voyager en vous faisant un peu découvrir la vraie ville d'Hong Kong, pas les paysages qui sont autour. N'hésitez pas à partager, etc., à commenter. Et puis je vous dis à la prochaine.